ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur de paix, de joie et de bonheur. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous qui aimez cette émission, vous qui êtes amis de la gloire du ciel, nous voici encore une fois chez vous, dans le milieu où vous vous retrouvez, dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos chambres, pour qu'ensemble nous échangeons sur la parole du Seigneur. Cette émission que vous aimez bien, elle est la vôtre, et nous vous remercions d'être fidèles. Depuis que nous l'avons commencé en 2015, nous sommes ensemble. Vous nous avez toujours encouragés et nous vous prions de pouvoir continuer à prier pour cette émission parce que ce que nous disons, ce que nous enseignons, peut ne pas plaire à tout le monde et Satan ne peut pas aimer également qu'on dévoile ses secrets car il est mis à nu, à découvert, et c'est des choses qui ne lui permettent pas de pouvoir continuer parce que ses stratégies sont révélées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours ce que nous avons commencé la fois dernière, en insistant toujours sur les passages que nous avions lus dans 2 Corinthiens 2:11, qui nous dit « Ne laissons pas avantage à Satan sur notre vie. Ne lui laissons pas l'avantage. Parce que il est là. Il connaît ce que nous sommes, ce que nous avons reçu de Dieu. Et il a pour mission obstruer les voies de Dieu. Je ne voudrais pas que tu passes à côté de la plaque, que tu rates ta destinée. Tu as une destinée glorieuse, une destinée de gloire. Mais l'ennemi fait tout pour t'empêcher de rentrer dans tes droits. Tu dois mériter ton honneur. Tu dois mériter ta gloire et ta dignité. Ne faisons pas comme Lucifer, le diable, Satan, qui était l'ange brillant, l'astre brillant, qui occupait une place élevée, un lieu d'honneur et de dignité. Mais il n'a pas mérité ces choses et il a été précipité parce qu'il a perdu sa place. Ayant été précipité, il fera tout pour entraîner plusieurs. Parce que la Bible dit qu'il a entraîné un nombre important des anges. Mais il veut aussi entraîner un nombre important de créatures de Dieu. Pour qu'ensemble, ils aillent passer le temps dans les ténèbres, dans l'enfer. La manière dont vous menez votre vie sur cette terre détermine et conditionne la vie que vous aurez. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la vie ne s'arrête pas ici. Ta mort physique n'est pas la fin des temps. Nous aurons le temps de vous expliquer encore ces choses. La mort physique n'est pas la fin des temps. C'est la fin de ta vie. Mais après cette fin de vie, il y a une vie au-delà.
soit dans la présence de Dieu, dans la gloire, soit en enfer, dans le tourment. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Nous poursuivons avec notre enseignement sur la malédiction de la transgression de la loi. Mais parce que ceci me vient à l'esprit, écoutez, je vais vous expliquer une chose. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu avec les richesses, ni l'abondance, ni les biens que nous avons. Écoutez-moi très bien. Je vous donne l'exemple de Lazare et du jeune homme riche. C'est une parabole que Jésus lui-même donne. Pas un disciple, pas un pasteur, pas un apôtre, pas un évangéliste ou un prophète. Il donne une parabole, il donne l'histoire qu'il y avait un homme riche qui avait l'abondance. Cet homme riche a vécu sur la terre comme il le voulait. Il faisait abstraction de tout ce que la loi de Dieu lui disait. Sa conscience était brûlée. Elle ne s'inquiétait de rien. Mais il y avait aussi un autre homme, un pauvre. Ce pauvre n'avait pas de moyens. Il était vraiment pauvre. Il s'appelait Lazare. Il était malheureux. Même si les hommes du monde les voyaient comme rien, ce n'était pas important. Que les hommes l'acceptent ou les rejettent, mais lui savait qu'il était de Dieu. Il marchait avec Dieu. Alors, il fut un moment où cet homme pauvre, qui a eu même des ulcères, qui a manqué de quoi manger, qui ne pouvait pas même s'en sortir dans sa vie, cet homme pauvre est mort. La Bible dit, à sa mort, il alla dans les seins d'Abraham. Les seins d'Abraham. L'homme riche à son tour, il mourra aussi. Parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Je suis en train de m'adresser à vous qui pensez qu'à cause de votre dignité, à cause de votre honneur, à cause de votre poste, à cause des moyens que vous avez, vous pensez qu'il vous est permis de tout faire. Faites comme vous voulez. Mais la vie sur cette terre a une fin. Mais après la fin de la vie sur cette terre, il y a une vie après. Comment vivrez-vous? Est-ce qu'en vivant aujourd'hui, vous vivez en fonction de l'avenir ou vous vivez seulement en fonction du présent? L'apôtre Paul pouvait dire que je suis tiraillé des deux côtés. Il dit qu'il souhaitait aller vite à la rencontre du Seigneur. C'est la mort qui lui permettait qu'en mourant, il aille rencontrer le Seigneur. D'autre part, à cause de la mission qu'il avait sur terre, il devait accomplir cette mission. Tiraillé de tous côtés. D'une part, la pensée est au ciel, d'autre part, la vie est sur la terre. Est-ce que dans ta vie, tu vis avec les cœurs au ciel? Donc, l'apôtre Paul avait, d'une part, les cœurs au ciel, mais le corps sur la terre. Quand vous avez votre cœur au ciel,
même si le corps est détruit sur la terre, vous savez que vous gagnerez plus. Que servirait-il à un homme, dit la Bible, de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ce n'est pas mauvais de gagner le monde. Mais gagne le monde avec ton âme sauvée. Ce n'est pas mauvais d'exercer de hautes fonctions, d'être responsable. Mais quel est notre comportement et notre vie? Ne nous attirons pas de malédictions sur la vie. Avoir le cœur au ciel, bien que le corps vit sur la terre, c'est l'idéal de la vie. À un moment donné, le Seigneur m'a appris à vivre avec le cœur au ciel. Parce que si votre cœur est au ciel, le cœur est préoccupé par le ciel, vous n'allez plus souffrir des choses de la terre. Quand les gens vous feront du tort, quand les gens vous maltraiteront, quand les gens vous insulteront, vous n'allez pas vous préoccuper de ce qu'ils disent. Parce que vous savez quelle est votre destinée. Il en fit ainsi pour cet homme Lazare. Il était sur la terre, mais un homme honnête. L'honnêteté aujourd'hui, c'est des choses qui ne se retrouvent pas dans la vie de plusieurs. Les relations avec les uns et les autres. La manière dont vous communiquez avec les autres. Est-ce que ça peut faire votre honneur devant Dieu? Cet homme pauvre mourra. La Bible dit directement dans les seins d'Abraham. Dans les seins d'Abraham. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'oriente autour de cette émission sur cet aspect des choses. Alors que je devais continuer avec l'aspect de ce que nous avions entrepris. Mais Dieu sait pourquoi. C'est pour toi, il te cherche. Je vais t'indiquer qu'après la vie sur cette terre, la vie continuera. Soit dans les lieux du repos, soit dans les lieux de tourment. Et Lazare se reposa dans les seins d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Et quand on parle des saints d'Abraham, le père de la foi, ça symbolise Dieu le Père dans la présence de Dieu. Il fut enlevé. Je me rappelle aussi d'Étienne, ce disciple de Jésus-Christ, qui a vécu pendant le temps de persécution. Il est en train d'être lapidé. Et pendant qu'on le lapide, il est à genoux. Gloire au Seigneur. Il avait le cœur au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, engagés dans le Seigneur, apprenez à avoir votre cœur tourné vers le ciel. Le ciel qui est cette cité qui a des solides fondements, dont l'apôtre Paul parle. Il dit desquels nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit notre cité elle est céleste. Ça j'aime. C'est pourquoi nous parlons de la gloire du ciel. Avoir le cœur tourné vers sa cité. Nous reviendrons sur ces choses un jour. Mais je dois obéir à la voix du Saint-Esprit et continuer à parler des choses que le Seigneur met à mon cœur. C'est merveilleux ça. Il dit, notre cité à nous, elle est céleste. Cité qui a des solides fondements.
desquels nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ton Sauveur, tu l'attends tout. De la terre, de l'enfer. Comment est ta vie? Comment mènes-tu ta vie? Comme cet homme riche ou comme Lazare? Ça ne veut pas dire que pour aimer Dieu, il faut être pauvre. Parce qu'il arrive par moments, quand nous allons prêcher la parole de Dieu, les riches pensent que le Dieu, c'est un Dieu des pauvres, celui que nous annonçons. Ils veulent aller dans les sciences occultes, les sciences sataniques. Oui, vous êtes interpellés par la parole de Dieu. Vous êtes mis en garde par la parole de Dieu. Sachez que le jour vient où tous nous aurons à répondre devant le tribunal de Christ. Pas le tribunal de cette terre, de ce monde, de Christ. Voilà donc pourquoi Paul parle de notre cité qui est céleste. Tout en vivant sur la terre, avec toute la gloire de la terre, je dis que je ne refuse pas que tu aspires à de hautes fonctions. Moi aussi, j'y aspire. Je veux aussi, sur cette terre, être élevé en dignité avec Dieu. Mais je veux tout simplement que tu saches que ces dignités vers lesquelles nous aspirons, ces choses glorieuses que nous cherchons, ce sont des choses passagères. Nous les laisserons un jour. Le jour que tu mourras, on va t'enterrer avec honneur parce que tu étais élevé en dignité, mais tu n'iras pas avec ce poste-là dans la tombe. Tu n'iras pas avec tout l'argent que tu avais amassé. Tu n'iras pas avec tout ce qu'il y a eu comme abondance que tu as amassé. Tu iras seul. Même ta femme, tes enfants, même tes collaborateurs les plus proches n'iront pas avec toi. Ils vont pleurer, mais personne n'acceptera d'être enterré avec toi. Sache réfléchir sur ta vie pendant que tu vis encore. Ne crois pas que parce que tu as un pouvoir, tu es élevé en dignité, que tu dois oublier le Dieu qui t'a donné. Il n'y a aucun pouvoir qui ne vient de Dieu. Et la Bible est claire à ce sujet. Tout pouvoir vient de lui. Il dit même, prier, l'apôtre Paul dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Ceux qui sont élevés en dignité, pourquoi? Parce que ce qu'ils détiennent comme pouvoir vient de Dieu. Et Dieu le leur a donné comme serviteurs sur son peuple. Il dit les magistrats sont des serviteurs de Dieu, élevés, établis, afin qu'ils disent la justice au nom de Dieu. Alors que ces choses, je ne sais pas pourquoi j'y reviens, que ces choses ne te distraient pas pour t'éloigner de Dieu. Alors je disais que Étienne, à genoux, en train d'être lapidé parce qu'il appartient à Christ, il a vu le trône de gloire ouvert. Il a vu sa cité qui a de solides fondements. Il a rendu gloire au Seigneur. Je vois le ciel ouvert. Gloire à Dieu. Même si tu es dans la souffrance physique, même si dans la souffrance matérielle, sois rassuré une chose, le ciel est ouvert sur toi. C'est la meilleure des choses. Alors le jeune homme Lazare meurt, tout de suite, immédiatement, le sein d'Abraham, dans la présence glorieuse de Dieu. L'homme riche, il meurt aussi. La Bible dit, il va dans les lieux de tourment. Alors, à un moment donné, il vit Lazare, celui qui avait des ulcères, des abcès, qui était malheureux,
qui n'avait rien sur lui, qui manquait à manger, qui allait quémander chez lui, qui le chassait comme un chien, il le voit dans les seins d'Abraham. Et lui est dans les lieux de tourment. Et comme il l'a vu dans les seins d'Abraham, il appelait Abraham Père Abraham. Il dit Père. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Abraham est le père de la foi. Quand on parle des seins d'Abraham, ça symbolise la présence du Père. Or, notre Père, c'est Dieu céleste. Notre Père qui est aux cieux. Donc, il était dans la présence de Dieu le Père. Et cet homme cria, Père Abraham, ordonne à Lazare de tremper les bouts de son doigt dans l'eau et qu'il fasse que ces gouttes-là tombent sur ma langue pour me rafraîchir la langue. Me rafraîchir la langue. Il dit non, cela n'est pas possible. Il dit d'ailleurs, entre nous et vous, il existe un grand abîme, de telle sorte qu'il est impossible à ceux qui sont chez vous de venir vers nous, ou à ceux qui sont chez nous d'aller vers vous. Dieu a tout planifié, de sorte qu'il n'y aura pas de tricherie, ni de la corruption. Il dit qu'il existe l'abîme énorme entre vous et nous. De sorte que celui qui est ici ne peut pas venir rendre visite à celui qui est là-bas. Il y a l'abîme énorme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire à quelqu'un d'arranger sa vie aujourd'hui. Parce qu'après la mort, il n'y aura plus possibilité de changer de camp. Il existe un abîme énorme qui ne vous permettra pas de quitter les lieux de tourment vers le paradis. Vous resterez là. Et il n'y a pas de décision à prendre après la mort. Il y a des gens qui pensent que le culte de mort qu'on fait peut changer votre position. Je vous dis non, niet. Si vous êtes dans une situation inconfortable aujourd'hui, réglez votre vie pendant que vous vivez. Après la mort, il n'y a pas de décision autre. Les gens vont dire que votre âme repose en paix. Mais si vous êtes dans les lieux du tourment, vous ne reposerez pas en paix. C'est maintenant que vous devez prendre la décision qui déterminera votre avenir. Nous allons tous venir au lieu de deuil avec un visage de compassion, avec un visage qui compatit. Oh, que votre âme repose en paix. On va fleurir votre corps avec beaucoup de paroles de repos en paix. Mais tu ne reposeras pas en paix si tu n'as pas vécu de manière digne et que durant toute ta vie, tu transgressais la loi de Dieu. Tu transgresses la loi et tu veux reposer en paix. Tu ne reposeras pas en paix. Seuls ceux qui ont vécu avec Dieu. Mais il n'est pas tard pour toi. Même en dernière minute. Peut-être que tu es agonisant avec la mort maintenant que je parle. Tu es sous un lit en train de souffrir avec la mort. Tu peux changer ta vie immédiatement. Souvenez-vous de cet homme, le brigand, qui était à la croix avec Jésus, en train d'attendre la mort. Il agonisait. Il attendait la mort. Un autre dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, sauve-toi, sauve-nous aussi. Lui dit à cet homme, attention, tu ne connais pas ce que tu dis. Nous au moins, nous méritons notre sort. Mais cet homme, il ne mérite pas la mort. Et il regarde à Jésus, il confesse. Alléluia.
Il dit d'abord, nous méritons la souffrance. Nous méritons la malédiction. Nous méritons ce que nous vivons. Mais lui, mon Seigneur, il ne mérite pas ça. Et il regarde à lui, Seigneur Jésus-Christ. Il confesse. Il dit, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus lui répondit, ce soir même, alléluia, tu peux changer de destin. Tu peux prendre une autre orientation. Ce soir même, tu seras avec moi. Où? Là où il sera. Dans les lieux de repos. Et l'autre brigand est allé dans les lieux de tourment. Comme ce jeune homme riche. Il dit, d'ailleurs, entre nous et vous, il y a un grand abîme, une séparation. De sorte que ceux qui sont ici ne peuvent pas vous visiter. Il n'y aura pas de changement de décision après. Ou tu ne vas pas vous dire, non, non, tout ça je ferai, je ferai. Alors cet homme dit à Abraham, alors envoie Lazare. Il a dit à mes frères et sœurs, alléluia. Il s'est souvenu de ses frères, dit qu'ils ne viennent pas là où je suis. Frères et sœurs, tu étais déjà enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Dieu. Voilà la vie que tu mènes aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une vie qui mérite? Une vie digne vraiment? Tu enfreins la loi de Dieu. Tu restes même ne pas te souvenir de la conscience qui t'interpelle. Quand tu fais des choses, ta conscience t'interpelle en te montrant que ce n'est pas bon. Mais tu persévères et tu perdures. C'est malheureux. Je suis venu pour te rappeler que tu dois harmoniser ta vie. Car Christ nous a rachetés de la loi du péché, de la malédiction. Il dit, Père, alors envoie Lazare. Il dit, non, il y a des gens qui enseignent. C'est nous, là, nous vous enseignons aujourd'hui. Qu'ils les écoutent, les évangélistes qui leur parlent. Qu'ils les écoutent, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres qui leur parlent. Ils sont encore sur la terre aujourd'hui. Il arrivera un moment où tu n'écouteras plus cette voix. Parce que tu te seras couché et tu auras rejoint les autres. Mais comment vas-tu rejoindre les autres? Toi qui déstabilises tout, tu déstabilises la vie des autres, tu déranges tout. Sais-tu que tu as une fin? Et je t'informe que nous tous qui mourrons, ceux qui sont morts, ils ressusciteront. Après la mort, il y aura la résurrection. Et nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je te laisse quelques minutes pour réfléchir, méditer sur cette parole. Pendant que ces chants passent. Et nous allons y revenir. Nasenga na mboka niye naluka na ndakwa na niye papa nyoso na bana na ye yanola losambo na ngai nasenga na mboka niye naluka na ndakwa na niye mama nyoso na bana na ye yanola losambo na ngao na ngao.
tamoli ntongo ekotanaka yesu na ngai matanga nini na mokili oyo ezanga suka yoka pasi ya moto motema pasi yaka nkolo wapi yo ata pasi eleki ngai nandimi te koki kolongola bilaka opesa ngai yawe natingami se bilaka na yo yesu nabelela yo yesu okoyano na ngai kanisa yo mokolo baki ye mosanzambe ya bana bitikyo mobali ya baveve bosani yango te bana bitike baza konyokwama bakomi kolala libanda loboko na litama kolo oza wapyo yobwakaka te ba oyo ya yo kanisa olapakanda ye okotikanga mokete kanisa kolona ngai tala mokile bwaki ngai bamoninga moto pamba na libwaki na se ya ekolusu koluka ngolu na yo ngolu na yo ngolu na yo Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être ensemble. Nous aimons notre Seigneur et je vous conseille à aimer votre Seigneur. Comme ces brigands à la croix, il gagna la vie en dernière minute. Mais à toi, je ne veux pas demander d'attendre la dernière minute parce que tu ne connais pas la dernière minute. Peut-être que maintenant que nous parlons avec toi, là, c'est ça ta dernière minute. On ne sait jamais. Il y a des gens qui pensaient qu'il y avait encore de l'avenir. Ils projetaient encore des programmes. Ils disaient demain je ferai, après-demain je m'en irai. Mais la vie n'est pas notre pouvoir. La mort également. Je me rappelle, Jésus dit à ses disciples lorsqu'il parlait de la fin des temps, il lui demande quand viendra ce temps. Il dit, je ne connais pas. Je ne connais pas l'heure, le jour et l'heure. Il n'y a que mon Père céleste qui connaît. Écoutez, comme je vous parle là, je ne connais pas mon jour et mon heure. Toi qui me suis, tu ne connais pas ton jour et ton heure. Ne cours pas le risque de vivre comme cet homme riche qui va se rendre compte plus tard et demander à ce que Père Abraham envoie Lazare parler à ses frères. Les morts sont morts, ils ne reviendront pas maintenant. Ils attendent la résurrection lors de l'avènement de Christ. Vous qui avez peur des morts, de vous coucher même sur le lit de celui qui est mort,
Vous avez peur parce que vous savez quelle est votre vie. Le mort, il est mort. Il a fini sa course sur la terre. Il est déjà dans l'au-delà où il vit soit dans les lieux de repos, de paix, soit dans les lieux de tourment. Tout dépend de la manière dont tu orienteras ta vie. Alors, nous poursuivons en disant que nous pouvons éviter la malédiction de la transgression de la loi en obéissant à la loi de Dieu. Cette malédiction de la transgression, elle va vous accompagner sur la terre et vous mourrez, elle vous entraîne dans les lieux des tourments. Mais vous pouvez éviter ça. Si vous êtes déjà sous cette malédiction, Jésus-Christ peut vous en libérer. Mais si vous marchez dans la vie vers là, vous pouvez éviter ça en donnant vos vies à Christ. En donnant vos vies à Christ. Si vous étiez enfant de Dieu, et que maintenant vous vous retrouvez dans ça, vous pouvez changer de vie en devenant enfant de Dieu. Vous étiez enfant de Dieu, vous marchez, vous avez reçu Christ. À cause des moments que vous avez connus, vous avez renoncé à Dieu. Vous avez renoncé à Dieu. Peut-être à cause de l'élévation. Quand vous n'étiez rien, vous honoriez Dieu. Mais depuis que vous avez été nommé au poste que vous êtes, que vous manipulez des billets de dollars, que vous avez des moyens, vous avez même oublié votre souffrance passée. Vous avez commencé une vie qui ne peut même pas honorer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Je reviens sur le fait que nous avons une responsabilité d'entretenir la bénédiction et la transmettre à nos enfants, ou d'entretenir la malédiction et la transmettre aussi à nos enfants. Nous avons également une responsabilité d'arrêter les cycles de malédiction que nous avons hérités des autres, de choses qui se reproduisent, qui se répètent dans votre vie. La malédiction de la transgression de la loi. Nous avons, quand nous parlions, introduisant la malédiction de la transgression de la loi, nous avons dit que nous avons là une règle générale qui s'applique à toute violation de la loi divine, à toute désobéissance à la voix de Dieu. Cette loi divine, nous avons dit qu'elle peut être écrite dans la nature, comme elle peut également être inscrite dans notre conscience, mais aussi être dans les lois de Dieu écrites dans la parole de Dieu. Et nous avons donné l'exemple de Moïse. Nous allons lire un texte qui va nous permettre de comprendre ces choses. D'abord, nous avons vu dans Deutéronome 28, 45, ceci. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront. Vous savez qu'il y a des gens qui, durant leur vie,
à cause du fait qu'ils transgressent continuellement la loi divine, la loi de Dieu, ils sont poursuivis par la malédiction. Il dit qu'ils te poursuivront et seront ton partage. Je n'aimerais pas que ta vie soit le partage des malédictions. Que vraiment la parole de Dieu qui parle du bonheur et de la grâce t'accompagne et que tu habites dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de respecter la loi de Dieu. Toute transgression à la loi de Dieu est punie et est accompagnée de la malédiction lorsqu'on s'entête. Est-ce que ta conscience ne t'interpelle-t-elle pas? Est-ce qu'elle ne te rappelle-t-elle pas à ce que tu dois faire? Oh, je commence à comprendre pourquoi certaines personnes viennent quand ils parlent avec nous, ils nous disent « Je ne comprends rien. J'ai tout fait. J'ai fait ça. J'ai échoué. J'ai fait ça. J'ai échoué. » Mais je te pose la question. Est-ce que l'origine, tu ne connais pas l'origine de ton malheur? À quoi as-tu touché? Je me rappelle un jour quand j'étais tout petit, il y a un ami qui est venu me dire qu'on aille voir un monsieur, un féticheur, pour qu'il nous donne un peu de gris-gris, qu'on devienne fort, parce que nous aimerions aller nous battre de quartier en quartier, que je devienne fort, pour que quand je donne un coup à quelqu'un, les cheveux se lèvent et tombent par terre. Un jour, alors que j'ai planifié ce projet avec lui, ma mère nous appelle le soir. Il commence à nous parler de Dieu avant que nous prions, avant de dormir. Voilà, la Bible dit, apprends à l'enfant la voie à suivre. Quand il est tout petit, les voies de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Toutes les bonnes paroles que ma mère me disait dans ma petite enfance résonnaient en mon esprit chaque fois que je me présente devant une situation pénible, difficile, où là je dois faire un dégât. Parfois devant certaines situations, vous sentez votre cœur commencer à battre, refuser, parce qu'une parole qui vous a été dite par votre parent retentit dans votre esprit. Alors ma mère nous exhorte. Il dit que la force vient de Dieu. Il y a parfois des personnes qui pensent que la force vient d'ailleurs. Ils sont déjà créés avec la force qu'il le faut. Et voilà qu'ils vont faire du n'importe quoi. Mais comme j'avais déjà un projet arrêté, je n'ai pas tiré attention à ce que ma mère nous disait en nous exhortant. Je pense que c'était Dieu qui parlait à travers elle. Et là, je me suis lancé sur la voie de la transgression de cette voie divine. Je suis allé avec mon ami vers le fameux féticheur. Il avait une houe non attachée avec le bâton. Il dit qu'il préparait des choses dans la houe. Il a pris des matitis, des histoires avec un bracelet qu'il a mis dans la houe. Il a fait des histoires. Et puis, ce qu'il avait mis, c'est devenu des poudres comme des poudres noires. Il nous a fait des incisions, il a mis sur les bras, et ainsi de suite, il m'a mis les trucs. Il dit que désormais, tu seras très fort. J'étais tout petit, jeune. Et nous devions nous battre avec un camp. Et dans ce camp-là, il y avait quelqu'un que j'avais toujours tabassé. Et c'est vers celui-là que moi, je vais avancer. Fort du bracelet, fort de ce qui a été fait, je me dis aujourd'hui, je vais laisser beaucoup sur terre. Quand la bagarre éclate,
je lui donne un coup, le type résiste. Je lui donne un coup. Oh, le type avait peur souvent de moi parce que j'étais fort. Oh, à ce moment-là, lui avance. Il me donne un coup. C'est moi qui tombe. Je vois des étincelles. Et je reste par terre, je tiens ma tête. À ce moment, je me souviens des paroles de ma mère qui disait, il y a d'autres personnes, Dieu les a créés avec la force physique, mais ils ont cru que ça vient de quelque part. Quand ils vont se donner à ces choses, ils perdent même la force qu'ils avaient. Oh là là! C'était fini pour moi. Je suis rentré, ça a commencé à m'interpeller. J'ai dit ça, c'était la malédiction. J'ai ouvert la porte à Satan. Entrer dans la maison d'un féticheur pour faire des gris-gris, même s'il était petit. Ça, j'ai dit, Seigneur, je veux en être libéré. J'ai prié le Seigneur qu'il fasse disparaître même les incisions qu'il y avait sur mon corps. Ça a disparu. Je connais des amis qui se sont fait mettre des aiguilles dans les bras. Comme ça, c'est des choses réelles. C'est la transgression de la voix de Dieu. J'ai un ami, quand il tient comme ça, vous pouvez voir l'aiguille là. Et quand il vous donne un coup, vous sentez comme si on vous a piqué des aiguilles. C'est la transgression. Que tous ceux qui sont allés dans des choses pareilles, qui sont entrés dans la maison des féticheurs, qui ont touché même des fétiches pour des femmes, pour aimer des femmes, on vous a fait boire des choses. Vous devez en être libéré. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous marchez avec Christ. Mais retenez, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Le salaire du péché. La transgression de la loi conduit au péché. Et c'est-à-dire la malédiction. Voilà pourquoi, à part la malédiction de la transgression de la loi, il y a aussi la malédiction du péché. D'abord, la transgression. Quand vous avez transgressé, vous allez pécher. Et ça vous conduit au péché. C'est comme ça que prochainement, nous allons parler de la malédiction, de la transgression de la loi et du péché. Aujourd'hui, nous avons parlé de la malédiction, de la transgression de la loi. Mais prochainement, c'est la malédiction des péchés. Mais retenez que la transgression de la loi conduit au péché, c'est-à-dire à la malédiction du péché. Déjà, sous la malédiction de la transgression de la loi, vous risquez d'être frappé aussi par la malédiction du péché. Et la loi divine exige un sacrifice expiatoire pour le péché afin que nous soyons libérés de la sentence. Si vous avez transgressé la loi, il faut un sacrifice pour que vous en soyez libérés. Mais gloire au Seigneur, parce que les sacrifices, nous l'avons eu. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et puis nous continuons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 21. La Bible dit, le Seigneur a donc parfaitement rempli pour nous cette exigence. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Donc le Seigneur a exécuté l'exigence. S'il y a une sentence qui pesait sur toi, c'est ce que nous appelons malédiction. Sentence. Tu peux être libéré de cette sentence qu'avec le sacrifice de Jésus. Aucun autre sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons tous compris que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre mission de ce jour. Espérons continuer la semaine prochaine avec la grâce de Dieu en parlant de la malédiction du péché. La malédiction est réelle. La malédiction est une sentence
prononcée pour celui qui enfreindrait la loi. Si tu as enfreint la loi, tu as transgressé la loi, il y a une sentence. Et la malédiction, elle est réelle. Elle peut condamner votre vie. Mais vous pouvez aussi en être libéré parce que la sentence exigeait un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est Jésus. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons continuer la semaine prochaine de parler de la malédiction du péché. Pour vous qui voulez vous entretenir avec nous, si vous avez des cas pour lesquels vous pensez qu'il faut vous livrer à un homme de Dieu pour en être libéré, nous sommes disponibles. Nous vous recevrons, nous parlerons avec vous. Vous avez nos numéros qui passent sous l'écran, mais vous avez également notre adresse de l'église. Vous pouvez également venir chaque jeudi, chaque mardi et chaque jeudi à partir de 16h30. Et le dimanche, nous avons culte à partir de 9h. C'est dans la salle de réunion située dans les bâtiments de l'ACP, au 3e niveau, le bâtiment de l'ACP est situé en diagonale du bâtiment de la DGI, non loin de l'avenue du commerce. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je sens ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé.